Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Secondaire. Aujourd'hui, 82e vidéo des trouvailles et des achats de jeux vidéo. Sincèrement, aujourd'hui, je rentre une pièce majeure dans ma collection. Comme d'habitude, il y a quand même beaucoup de pièces qui vont rentrer dans la collection. Mais vous allez voir, il y a des pépites là-dedans et des vraies pièces de collection. Fait qu'on va débuter immédiatement avec un petit colis que j'ai eu. J'achète quand même un petit peu de ce temps-ci sur eBay. Fait que j'ai reçu un petit colis. Si je me trompe pas, c'était des enchères que j'ai remporté. J'étais quand même satisfait parce que en réalité c'est une console que je possède depuis quelques temps, mais pas si longtemps que ça, et j'ai réussi à mettre la main sur quelques jeux. Ce style de cartouches sont des cartouches de Magnavox Odyssey 2. Fait qu'ici j'ai Invasion Intersidérale. Fait que là-dedans, j'ai quelques jeux malheureusement qui sont en double, mais malheureusement c'est ça qui arrive quand on achète des lots. On se retrouve avec des jeux en double, mais c'est pas grave, je vais faire le tri, puis après ça je vais pouvoir choisir les meilleures éditions. J'ai ici Dynasty Directionnel, ou Dynasty, comme deux jeux, donc c'est Dynasty ou Dynasty Indirectionnel. Après ça, on a ici Voyage dans l'espace et Sauvetage par hélicoptère. Des cartouches assez standards. C'est sûr que quand on n'a pas la boîte, le visuel est beaucoup moins intéressant. On a le hockey et le soccer. Après ça, on a le golf électronique. Un jeu que je possédais déjà, ça fait qu'on verra la meilleure édition. Après ici, j'ai Math à Magic et Echo. Fait que sûrement des mathématiques à faire. Echo, je sais pas. Et bien sûr, le dernier jeu du lot, Volleyball. Fait qu'ici on a 7 jeux et quelques livrets. Sincèrement, je me souviens plus comment ça m'a coûté. Ça m'a coûté peut-être une vingtaine de dollars, une trentaine de dollars. Je m'en rappelle plus, sincèrement, je m'en rappelle plus. Fait que ceci. Fait que dans le lot, il y avait quand même 5 livrets. Fait que ça, c'est très bien. Surtout que je vais pouvoir combiner ces livrets et ces jeux-là dans des boîtes que j'ai déjà. Je dois avoir 3 boîtes qui sont disponibles. Quand je parle de boîtes, c'est les boîtes, les plastiques, là, les boîtiers en plastique. Bien sûr, on a le golf, mais comme je l'avais déjà, on verra la meilleure édition. On a Math à Magic Echo. Hein? Le visuel est déjà plus intéressant. C'est ça, Echo. Est-ce que c'est comme un Simon? On fait des... on doit répéter les séquences. Peut-être. Faudrait que j'y joue pour le savoir. Je ne savais pas qu'il était sur la cartouche. Des fois, c'est ça qui est bien sur la cartouche. Il y a plusieurs jeux. Volleyball. Hein? Visuel toujours intéressant. Je suis très content, ça je vais mettre en boîte. Handvendor from Hyperspace. Ça c'est le genre de jeu que j'avais, mais que j'avais pas le livret peut-être, fait qu'il faudrait voir. Et bien le hockey et le soccer. Hein? C'est toujours le visuellement. Ça c'est sûr que ça va se retrouver dans une petite boîte en plastique. Fait que ça c'était le petit lot de Magnavox Odyssey. Hein? Je vais y aller avec le deuxième achat que j'ai fait aussi. Un autre enchère que j'ai gagné. Pour des jeux qui vont avec la console qu'on voit à l'arrière, hein? La Commodore VIC-20 que vous aviez vu dernièrement dans ma dernière vidéo, la vidéo précédente. Fait que là je vous ai mis le jeu Golf, un jeu d'arcade avec plusieurs niveaux.
on se retrouve avec Avengers. Là, c'est marqué Vic Avengers. Mais c'est bizarre, hein? Le vrai nom sur la cartouche, c'est Avengers. Je l'avais déjà, c'est le jeu qu'on avait dans la dernière écran la dernière fois, mais il y a une différence celui-ci, hein, parce que j'ai comme des cartouches qui ont une façade argentée. Vous voyez, ça c'est le standard, c'est les cartouches habituellement qu'on retrouve, mais dépendamment dans celui-ci, l'autre a une façade argentée. Bon, encore une fois, là c'est là le petit côté collectionneur qui se demande est-ce que je garde les deux versions, parce qu'à un moment donné, on se retrouve tellement avec des jeux qui ont été réédités avec des différentes variantes, ça finit plus, puis ça prend beaucoup de place, ça prend de la place. S'il faut que tu commences à doubler tes jeux à chaque fois, ça prend trop de place. Fait que c'est un choix que je vais devoir faire. Mais je suis content parce que la boîte est quand même bonne, en bon état. C'est sûr que j'ai fait une vidéo, ces boîtes étaient beaucoup plus maganées que ça. Mais j'ai fait une vidéo où je fais comme d'habitude ma technique du fer à repasser, je nettoie tout. La seule chose que j'ai vraiment pas réussi à enlever, puis je les laisse quand même là, c'est les fichus prix. Habituellement avec le séchoir ça fonctionne bien, mais c'est une colle totalement dégueulasse et qui a séché. Ici on se retrouve avec un autre jeu, Red on Fort Knox. En réalité, c'est un espèce de petit labyrinthe. On doit aller chercher des lingots d'or et il faut faire attention aux créatures. Ici, c'est comme des panthères noires. Fait que non, avec le jeu dedans. Cette boîte-là, c'était la plus belle physiquement. Hein? C'est quand même assez carré. Fait que très content. J'aime bien avoir des jeux en boîte pour la collection. Pas tous les jeux, mais d'en avoir quelques-uns. Bon, je vous parlais de la meilleure état. Ça, c'est la plus maganée. Gorf, on a déjà là-bas. C'est que Gorf, malheureusement, ça se retrouve avec un jeu aussi en bas parce que je l'ai ici. Fait que la boîte, elle, il manque le flat ici. Il n'y a pas d'instruction. À l'intérieur, le petit carton qui maintient la cartouche est détaché. Fait que elle se promène un peu trop. Fait que il est fatigué ce jeu-là. Cette boîte-là, c'est vraiment la plus amochée du lot. Mais ça reste quand même que j'ai réussi à faire un petit job pour la remettre quand même assez droite. Bon, c'est encore c'est pas évident. Mais c'est vraiment la plus maganée du jeu. Après, on a un autre jeu, malheureusement que j'avais aussi, Pinball. On a un beau petit pinball, hein. On voit bien que... Puis il est quand même bien le pinball, sincèrement, pour du Commodore Vivant. Sincèrement, moi, je veux dire, à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai connu l'Atari, la ColecoVision, l'Intellivision. J'ai pas connu le VIC-20 à l'époque, mais très content, très surpris de la qualité des jeux. Pas uniquement au niveau du visuel. Le visuel, ça reste bien bon. Mais au niveau du gameplay, ça fonctionne très bien. Ici, on a Radar Rat Race. C'est peut-être qu'on n'a pas de visuel à l'arrière, mais on voit que c'est un chat, puis des souris, puis des rats. À mon avis, tu dois être la souris puis tu vas être poursuivi. Ça doit être une sorte de Pac-Man. Toujours la même chose, cartouche, instruction, en super état. La boîte est a quand même du potentiel, hein, pas trop brisé. C'est sûr, comme j'ai fait mon petit traitement de fer à repasser, c'est mieux. Et la pièce de collection, que je savais pas qu'il y avait tant de valeur que ça, je m'en suis rendu compte quand je l'ai rentré dans mon application. Centipede. Qui vient de Atari, hein? C'est pour ça Atari Soft. À une certaine époque,
les constructeurs de consoles faisaient des jeux pour leur console. À un moment donné, ils ont comme décidé qu'il y avait tellement de consoles qu'ils essayaient de sortir leurs jeux sur d'autres consoles. Fait qu'on pouvait retrouver des jeux Atari sur Coleco, sur VIC-20, sur Intellivision. Fait que, malheureusement, la boîte a eu des meilleurs jours, hein, mais j'ai quand même essayé de la rendre la plus droite possible. C'est pas la perfection. C'est un jeu qui vaut quand même dans mon application 71$. C'est sûr que peut-être au niveau de la boîte, ça vaut peut-être un peu moins, mais dans mon application, je peux coter l'état des boîtes. Fait que ça, je ne veux pas y avoir donné une grosse coupe. Ça doit être un 3 sur 5. Je vais sortir la cartouche au moins pour vous montrer le style. Vous voyez, elle est noire. Comparé aux autres qui étaient beige, avec le petit collant argenté. Fait que c'est un peu plus classe. Avec bien sûr quelques instructions qui sont quand même pas désagréables. Hein? Avec d'autres petits papiers aussi de garantie. Fait que très satisfait de cet achat. Ça, c'est le genre de cartouche qui mériterait d'obtenir les petits cases en cristal en plastique là, pour les protéger. Mais étant donné que c'est des jeux qui sont pas communs, je sais pas s'ils ont sorti des formats pour des aussi grandes boîtes. À moins que je sois capable de trouver pour des jeux PC, mais ça reste, même si on compare à une boîte de VIC-20, on voit que c'est déjà pas pareil. Mais ça, c'est la grosse pièce pour l'instant. Fait que j'aimerais bien trouver d'autres Atari Soft, Moon Patrol, Defender, pour agrémenter ma console VIC-20. Fait que ça, c'était les 2 livraisons que j'ai reçues de colis eBay. Ça fait toujours plaisir de temps en temps de mettre aux d'essayer de pogner des trucs aux enchères. Quand ça reste des bons prix, faut faire attention, hein. Faut pas exagérer non plus. Après ça, j'ai mis la main sur une console en boîte, Sega Genesis. Elle est pas en super état, la boîte. Mais j'ai quand même fait un petit traitement pour tout recoller les coins qui dépassaient un peu trop, qui étaient trop effilochés, délaminés, tout ça. La console en boîte, elle est très belle. J'ai même fait une vidéo sur son état. Je l'ai toute nettoyée. Elle va super bien. Et à l'intérieur, à fin de compte, si je pouvais retrouver juste le carton extérieur, le reste à l'intérieur est nickel chrome. Il est en parfait état. Ça, c'est une console qui naît sans jeu. C'est même indiqué ici. Genesis sans cartouche. Puis on se retrouve avec quelques éléments. Ce que j'aime bien dans ce package-ci, je sais pas si ça venait par défaut, mais je pense pas. La personne avait la manette à 6 boutons. Fait que déjà, cette manette-là a une certaine valeur. J'ai tout nettoyé, ils sont en parfait état. Fait que la belle Sega Genesis modèle 2, hein, ça je l'ai pas dit parce qu'il y a 3 modèles à la Genesis, ça c'est le deuxième modèle. Il y avait des petits éléments dans la boîte en plus. Il y avait un jeu de football. C'est quoi Madden? C'est Joe Madden Football 1992. Fait que, un petit jeu de sport, des classiques. Il y avait un petit livret World Series Baseball. Oui, de baseball, vous jouez de baseball, vous? Fait qu'il y avait un petit manuel de World Series Baseball. Malheureusement, il est légèrement déchiré dans le bas. C'est un jeu que je possède pas. C'est que peut-être un jour, si je le vois, je vais mettre la main dessus puis il va manquer le manuel. Fait que je vais l'avoir. Et peut-être le jeu le plus intéressant du jour. C'est le seul qui restait. Le NHL 96. Qui est marqué en plus de Best Sport Simulation Ever. Fait que non, très content parce que j'avais plusieurs jeux de hockey au Genesis à partir de 93. Il me manquait le 96 et il me manque toujours le 98, si je fais pas d'erreur. C'est la dernière année qui est sortie sur Genesis. Fait que super content, super état en plus. Le livret est en super shape, la cartouche aussi. Très content. Ça va aller directement dans la collection. Juste en arrière de l'écran, il y a les jeux de. Ici, ouais, je vais pointer ici. Genesis. Et comme d'habitude, je regarde les jeux. Je fouille dans les bacs. Je regarde. Moi, je cherche tout le temps. Je creuse. Puis à un moment donné, tu trouves des pépites. Vous savez, depuis quelques vidéos, j'ai commencé à collectionner certains, ici, juste ici, films UMV.
Fait que je suis tombé sur 2 films que je trouvais intéressants pour le film. Et c'était du format UMD. UMD, si j'ai dit, c'est UMD. Fait que ici, on a un petit Ange et Démon dans une boîte en carton. Fait que ça m'indique que ce jeu-là a été... surtout que ça doit être marqué Not for Resale, c'est ça? Not for Resale. Fait que ce jeu-là devait être dans une console, dans un package. Fait que ça, quand je peux trouver ces petits jeux-là en carton, c'est toujours une petite pièce, je me dis, si je trouve la console, la boîte, je complète le tout, puis elle est complète à 100%, puis ça me fait plaisir. Sinon, ben, c'est pas grave, ça reste un film UMD. Et lui, vraiment content, le Resident Evil, le premier qu'on fait dans les films, qui est pas mauvais non plus, même si la série est peut-être pas fidèle au jeu en tant que tel, mais très très content de mettre la main sur ce film. Le jeu que j'ai eu la chance de mettre la main dessus quand j'allais faire mon petit tour justement à ce Punch-Up-ci, c'est celui-ci. Sincèrement, Fable Anniversary, je l'avais vu quelques fois. J'aurais tendance à dire que je l'ai vu 3-4 fois max. La première fois que je l'ai vu, il était trop cher. Deuxième fois que j'ai vu, il était trop magané. Puis cette fois-ci, ben, je pense qu'il m'a coûté même pas 10$. Fable Anniversary, si vous connaissez pas Fable, c'est une excellente série sur Xbox original. Surtout le premier, moi j'avais adoré, je l'avais fini. Le 2, le 3, le 2 j'avais joué un petit peu, le 3 j'ai pas touché du tout. Il manque peut-être un petit code ici pour un habit, un petit truc à débloquer. Et le CD est en super état, sincèrement. Je vais essayer de vous le montrer, mais il est perfect, hein? Très très content, c'est un 9 sur 10 au niveau de la cote. Et bien, je suis content parce qu'à l'université, j'aime ça, moi, ces espèces de remakes là, c'est des petits jeux qu'ils se sont pas tant vendus que ça, puis au final, je suis content de mettre la main dessus. Je vais pouvoir peut-être un jour y rejouer avec un visuel différent parce que c'était pas un mauvais jeu, moi j'avais bien aimé. J'ai peut-être pas tout découvert ce qu'il y avait à découvrir, là, mais j'avais bien aimé. Et on poursuit avec, et on finit avec, c'est une vidéo qui est quand même pas trop longue, hein, pour faire changement, avec la pièce à ce même endroit-là, parce que j'ai fait ma petite tournée, j'ai quelques films, ben, j'ai du petit côté, on va dire, voilà. Puis je dis au gars, je sais pas, as-tu d'autres choses de cacher, je sais pas, un morceau qui va sortir bientôt, parce que on se s'entend que les punch-up, habituellement, tu vas porter des objets de valeur, la personne te prête de l'argent, avec bien sûr... un pourcentage assez élevé de frais, mais ça arrive souvent que plusieurs personnes ne retournent pas aller récupérer leurs biens. Fait que ce bien-là devient le bien du magasin et le magasin revend cet objet-là en essayant de faire de l'argent sur le prix qu'eux avaient payé pour la personne. Admettons, ce jeu-là, ben si j'y vais, le gars il va me donner 5$. Puis le vendeur, si je ne vais pas récupérer mon 5$, ben si je leur donne pas le 5$ plus les frais, ils gardent le jeu puis ils vont la revendre 10$. Préparez-vous mentalement parce que j'ai vraiment cogné un coup de circuit. Oui, j'ai payé cher. Ben, j'ai payé cher. J'ai payé un bon prix. On s'entend là-dessus. Mais j'ai mis la main sur la pépite. Et je vous parle, et oui, un Sega 32X, les amis. Un Sega 32X. Merveilleux. Je pensais pas avoir la chance un jour de mettre la main sur un Sega 32X, surtout en boîte. Oui, d'en trouver des looses avec les fils, quelques jeux, mais en boîte, sincèrement, avec les inserts à l'intérieur. Tout ce qui manque à l'intérieur, si je fais pas d'erreur, c'est le livret d'instructions. Et peut-être, mais ça je suis pas sûr, les fils AV, hein, les fils audio-vidéo, qui partent de cette console-ci pour aller dans le signal télé. Si je me trompe pas, parce que je sais qu'habituellement on peut brancher à partir... J'ai essayé de la faire fonctionner, mais il m'en manque un fil. Le fil va rentrer bientôt, commandé par eBay. Mais j'ai pas réessayé avec ma nouvelle Genesis qui a un fil qui est pas tout à fait AV, qui est un fil coaxial qui va à l'arrière. Peut-être je peux la faire fonctionner avec de cette façon aussi. Mais super content. Complète en boîte, super état, les fils sont là, pas sauf un fil manuel manquant, mais le reste est en super shape. La boîte est quand même en super bon état, j'ai fait comme d'habitude, j'ai nettoyé, j'ai collé les petits coins qui avaient à coller, j'ai enlevé les petites taches, les collants s'il y avait des collants, mais regardez-moi cette gueule, 32X, ça claque.
Juste ça, là, le 32X en rouge avec le petit Sega bleu, avec le petit fond jaune. Harmonie de couleur, vraiment. Eux autres, ils avaient compris cette harmonie-là. Je suis super content. C'est la grosse pièce de ma collection. Regardez, on va pas faire son cheat. On va la sortir. Juste pour bien vous montrer que tout est là. C'est pas juste l'arnaque, c'est pas juste une boîte vide. Hein? On va essayer de pas faire de conneries aussi. Là. Attention. C'est que je ferai pas rien briser. La boîte, un petit carton. Et vous voyez, il y avait même les petits sachets. Fait que le 32X, le courant et le fil avec adaptateur. Avec tous les petits sachets. Il manque juste le livret, malheureusement. Fait qu'il est en super bon état. Tant qu'à faire, je vais vous sortir complètement. Pour que vous puissiez apprécier ce chef-d'œuvre. Cette pièce, méga pièce de collection. Un petit peu d'ASMR. Regardez-moi ce beau petit bébé. Avec toutes ces petites connexions en arrière. On rentre le courant, on rentre la console, plus on fait ressortir le signal pour aller dans la télé. Un truc comme ça. Fait que super content. Quand on joue à ça, avec le 32X en plus, on a quand même 3 blocs d'alimentation. Fait que ça, c'est la méga pièce que je rentre dans la collection. Super content. Fait que dans les prochaines vidéos, c'est sûr que vous allez voir peut-être du jeu 32X rentrer. On verra. On verra ce qui s'offre sur eBay, sur Kijiji ou Marketplace. On verra bien. Mais c'est sûr que je vais essayer de mettre mettre la main sur quelques jeux, bien sûr, de cette magnifique console qui a floppé, mais on s'en fout. C'est le plaisir de l'avoir dans la collection. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous voulez mettre des petits pouces bleus, faites-vous plaisir. Ça va faire plaisir à la chaîne et à moi aussi. Et ben moi je vous dis bye et à la prochaine vidéo.